Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle guidance du vendredi. On va aller regarder un petit peu les énergies et conseils par rapport aux liens d'âme. Donc pour les personnes qui se pensent être en lien d'âme, voilà. Donc j'ai décidé de sélectionner deux énergies de choix donc pour vous ce vendredi. On regardera un petit peu donc cette empreinte du lien, les blocages du lien, le dénouement possible et les conseils que les oracles peuvent venir nous apporter par rapport à ce sujet, à ce thème. Voilà, pour vous aider à faire votre choix, j'ai pris deux cœurs qui vont symboliser donc le lien. Voilà, nous avons, le cœur noir, enfin plutôt gris foncé avec des petites taches, c'est de l'obsidienne flocon de neige. Ok. Et le deuxième choix, ce sera le cœur. J'aimerais bien que... Je sais pas trop comment faire pour que vous voyez bien. C'est un quartz rose qui est assez pâle. Voilà, le cœur en quartz rose. Ok. Je vais utiliser donc pour réaliser cette guidance le Gilded Rêverie pour les deux choix. Et puis tout un tas d'oracles pour les conseils. Voilà. Alors... on y va, c'est parti. Oui, j'allais dire seulement deux choix aujourd'hui parce que en général dans les guidances que je propose pour les liens d'âme, j'ai toujours à peu près deux énergies, deux configurations. Donc c'est pour ça que je me suis dit on va faire voilà, deux configurations. Nous irons explorer les flammes jumelles, donc la guidance des flammes jumelles pour la pleine lune. À l'occasion de la pleine lune du 22 août. Voilà, donc on va pouvoir démarrer avec le premier choix, l'obsidienne, flocon de neige. C'est parti. Donc là, on est sur le lien. Je ne parle pas forcément de vous ou de votre autre. On parle du lien. Donc à vous de voir un petit peu. Je vous laisse vous y retrouver là-dedans. Si vous vous y retrouvez, hein. Bien sûr, si vous vous y retrouvez pas, c'est pas la peine de forcer. Hein. Ça reste des guidances générales. Elles ne sont pas personnalisées. Bon, ici on n'y voit pas très clair, j'ai l'impression avec l'obsidienne, flocon de neige, on a cette idée de sombre. Néanmoins, cette pierre, elle reste mouchetée avec des petits points clairs. Donc c'est comme s'il y avait quand même une lueur d'espoir. J'ai la sensation là des personnes peut-être qui sont dans le noir, dans le néant, dans le zéro depuis très longtemps. Mais du fait que cette pierre, elle reste mouchetée avec des petits points clairs, moi j'ai l'impression que c'est comme si il y avait quand même quelques indices. On me parle du petit poussé ici, le fait de semer des choses. On nous parle de lueur d'espoir. C'est une pierre de protection. Donc on nous parle quand même de quelque chose de lourd, de pesant, peut-être même d'attaquer en permanence, qui bénéficie donc voilà, de peut-être d'agir par rapport à la protection. Hein, il y avait peut-être quelque chose de cet ordre-là. On va aller voir ce qu'on nous donne un petit peu plus précisément. Je vais essayer de faire assez simple aujourd'hui, vu que j'ai constaté que malheureusement mes vidéos étaient très longues et très peu regardées. Alors, on y va, les liens d'âme, s'il vous plaît, pour les personnes donc qui ont pris l'obsidienne flocon de neige. Donc, empreinte du lien, déjà, on va regarder un petit peu. Donc, pour les personnes qui se pensent être en lien d'âme et qui ont choisi l'obsidienne flocon de neige, ouais, on nous parle d'espoir, de foi, mais également de fardeau, de quelque chose de très lourd. On nous parle de quelque chose qui semble peut-être être terminé, voilà, ou qui touche peut-être aussi à sa fin. Empreinte du lien, ouais, il y a quelque chose qui est stagnant pour l'instant, qui est bloqué, qui ne bouge pas. On sent que l'énergie de ce lien, effectivement, est assez lourde, est assez pesante. On sent qu'elle demande énormément de travail intérieur, on va dire, pour développer une forme de foi ou pour maintenir une forme de foi. On sent avec les dés que ça ne bouge pas, que ce n'est pas très amusant hein, non plus. On ressent vraiment ce poids, cette lourdeur, ce fardeau. On nous dit peut-être qu'il va falloir croire davantage en soi ici et peut-être permettre à cette carte de se retourner, peut-être de prendre les choses de manière un peu plus fun, essayer d'alléger, on va dire, la situation.
de prendre les choses sous un regard plus fun, de prendre du recul, ou alors tout simplement de croire en soi pour pouvoir prendre des risques, passer à l'action, voilà, et tout miser, on va dire, sur la foi. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Les blocages du lien. Ah, alors, les blocages du lien. Il y a une rupture de communication ici, une rupture d'échange, puisque j'ai la faux et la lettre. La faux et la lettre. Donc, on nous dit ici que les choses vont commencer à bouger, peut-être à partir du moment qu'on va cerner exactement ce que l'on veut afin de pouvoir passer à l'action. Donc, il y a peut-être des personnes ici qui, en plus, ont des difficultés à savoir exactement ce qu'elles veulent parce qu'elles sont peut-être pas forcément connectées assez profondément, on va dire, à leur spiritualité. Hein, ça peut être ça aussi qu'on me dit ici avec ces deux cartes. Hein, donc les blocages, on nous parle de quelque chose. Alors peut-être aussi que vous êtes en rupture de communication. Par conséquent, vous ne pouvez rien faire. Vous êtes complètement bloqué dans ce lien. Et donc par conséquent, c'est comme si, pour le moment, on ne savait pas ce qu'on voulait faire. Alors, soit il y a eu une rupture de communication, soit ici, il faut aussi se connecter à sa spiritualité afin de trancher, afin de décider, afin de faire tourner la roue, afin de faire bouger, de prendre des risques. Peut-être certains ne peuvent pas communiquer, mais n'osent pas non plus communiquer. Il y a quelque chose de cet ordre-là ici. Alors, on va regarder le dénouement possible sur ce lien d'âme. On continue de tourner en rond ici. Alors ici, il y a des personnes, je pense, qui sont beaucoup trop dans le mental, pas assez connectées à la spiritualité, à la guidance et à la foi. On voit qu'il y a quelque chose concrètement dans la matière qui est assez lourd, qui est assez pesant. Donc le dénouement possible, pour l'instant, on voit qu'on est toujours en recherche. Alors ça peut être de la recherche intérieure aussi, mais moi j'ai l'impression qu'on est plus en train de se prendre la tête sur le fait est-ce qu'on communique ou pas, ou est-ce qu'on met définitivement un terme ou pas par rapport à ce lien aussi. Donc il y a peut-être des personnes qui ont des décisions importantes à prendre, qui doivent trancher. Donc le dénouement possible. Alors, le dénouement possible, on nous parle quand même éventuellement, parce que là, j'ai la cigogne. On revient sur cette notion d'espoir, mais qui est quand même minime pour l'instant. C'est ce que je ressentais avec l'obsidienne, là, c'est ce que je vous disais. Donc moi, j'ai la sensation que le dénouement, il y en aura peut-être un. On nous parle quand même de renaissance, d'espoir, de se connecter à nouveau à ses rêves et peut-être de trouver une destination, un but. Seulement, le problème, c'est qu'on sent avec le labyrinthe que ça va tourner en rond encore très longtemps. J'ai l'impression que si on ne bouge pas, il y a quand même cette notion, voilà, d'être coincé, soit dans un mental, soit par un poids. Il y a quelque chose qui est pesant. Donc il y a vraiment un déclic, un déblocage, une prise de risque qui doit se faire, ou tout simplement le fait d'alléger un petit peu les énergies et de pouvoir, ce que je vous disais, prendre du recul sur la situation pour essayer de rendre les choses un peu plus légères. Et il y a une notion aussi de soulager peut-être le poids de blessures, mais on sent quand même de gros blocages ici avec de la non-récolte. Voilà, de la non-récolte, pas parce que peut-être personne ne bouge. Et on nous parle effectivement de l'abondance ici, mais également du monde émotionnel. Donc il y a une personne ici qui est peut-être trop connectée à la matière, d'accord, et pas assez à son monde intérieur. On nous parle aussi qu'à partir du moment où on va lâcher prise, peut-être, il y a une notion de lâcher prise aussi avec le labyrinthe et les dés ici. Donc il y a quelque chose à l'intérieur aussi, dans le mental, sur lequel il faut arrêter de, comment dire, de rester coincé sur quelque chose. On a pu rester coincé effectivement ici sur une rupture.
sur une non-communication. Il y a besoin de prendre vraiment un nouveau départ en fait sur ce lien. On peut plus rester bloqué dans des énergies lourdes, dans des fardeaux, dans des blessures, que ce soit au niveau émotionnel. Il y a peut-être des émotions qui doivent sortir, justement, on doit peut-être se libérer ici par la communication, notamment par les écrits. Voilà, j'ai l'impression quand même qu'on nous parle du côté féminin qui a besoin de retrouver davantage de liberté, d'espoir, de goût à la vie. Voilà. Et on a quand même, pour moi ici, donc ici c'est le roi, ici c'est la reine. Voilà pourquoi je dis ça. J'ai l'impression que le côté masculin nage beaucoup en eau trouble, quoi, en fait, avec les poissons ici. Voilà. Donc j'ai la sensation aussi que tant qu'on n'est pas à l'écoute profonde de ces émotions, de ces désirs, et qu'on n'exprime pas, et qu'on prend pas de risque, et qu'on passe pas à l'action, eh bien cette renaissance, ce renouveau, ce nouvel envol, n'est-ce pas, aura du mal à se faire. On a quand même l'espoir que ça puisse se faire, mais c'est très lourd, c'est très long, et on a des personnes qui sont trop perdues en fait dans leur contexte, dans leur contexte de vie actuelle. Voilà. Il y a quelque chose comme ça. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire. On va continuer avec les conseils, avec les oracles. Donc, pour les personnes qui ont pris l'obsidienne flocon de neige, s'il vous plaît, par rapport à ce lien d'âme, quels sont les conseils ? Le rêve. Ah voilà, il y a peut-être besoin de se connecter encore en profondeur à son subconscient, à son inconscient. Donc ici, on est sur le fait peut-être d'avoir perdu espoir de manifester certains rêves, d'accord? On est peut-être encore trop à chercher au mauvais endroit ici, c'est ce qu'on me dit. Et peut-être que dans la connexion, que ce soit spirituel, à son intuition, à son féminin, dans les rêves, nous avons peut-être des éléments de réponse. Bon, il y a une notion aussi de croire à nouveau, hein, il y a cette notion de foi, de croire, parce que on n'est peut-être pas forcément à la bonne place, au bon endroit. C'est pour ça qu'on a du mal à trouver sa destinée, on a du mal à se connecter à son cœur, à l'énergie vitale, à l'élan vraiment du cœur. Voilà, il y a quelque chose qui est bloqué dans son chemin de vie ici. On n'est pas forcément à la bonne place, hein, le destin. Donc on est en recherche. Voilà, on est en recherche de qui on est, de ce en quoi on croit, de comment peut-être se libérer de souffrance, d'une rupture difficile aussi, de blessures, et à la recherche peut-être de sa propre identité, de sa propre renaissance, et d'aller peut-être vers une nouvelle destination. Il y a peut-être une notion aussi qu'on n'est pas à sa place ici, hein. Donc il y a besoin de se reconnecter quand même à sa véritable nature, et de prendre des risques, d'actionner quelque chose pour aller vers ses rêves. Mais avant, il faut le conscientiser, en fait. Il faut que, vous voyez, il faut que ça se révèle, que ce soit mis en lumière. Pour les personnes qui ont pris la première configuration pour le premier lien d'âme, obsidienne, flocon de neige, s'il vous plaît, des conseils par rapport à ce lien. Bah voilà, on a des personnes, c'est beaucoup trop lourd, il n'y a plus de plaisir, il n'y a plus de moment de détente. On a besoin de prendre du temps pour soi et de retrouver la saveur de la vie, d'embrasser sa vie pleinement ici. Donc on voit ici une baignoire avec de la mousse. Donc on parle comme si on baignait pas dans la bonne atmosphère, dans les bonnes énergies pour retrouver la joie, pour se libérer, pour prendre son envol. On est séparé en fait d'une partie de soi-même. Alors ici on est séparé de son autre, mais on est séparé d'une partie de soi-même ici. Ça peut être la partie féminine, ça ressort quand même pas mal. Le 18, ici on a la baignoire avec les instruments de beauté, le côté relax, le côté détente, le côté méditation et contemplation qui rejoint un peu cette carte du rêve. Et voyez, vous n'arrivez pas à cultiver la prospérité, vous n'arrivez pas à semer les graines, vous n'arrivez pas à récolter quelque chose. C'est tout simplement parce que vous n'êtes pas aligné
Vous n'écoutez pas assez ce côté féminin, le côté intuitif, le côté plaisir, le côté joie, le côté connexion. Hein, il y a une déconnexion peut-être à cette partie-là, quelque part. Hein. Des conseils sur ce lien. Donc ça peut être pour vous comme pour l'autre. Hein. Alors, les conseils pour ce lien d'âme, pour les personnes qui ont pris l'obsidienne flocon de neige, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a besoin de retrouver une forme d'harmonie. On a besoin de sortir. Alors, écoutez-moi bien. Ici, j'ai le théâtre qui est à l'envers. Donc, on a besoin de sortir, en fait, peut-être d'un contexte. Hein, je ressens beaucoup ça quand même. Le contexte où, en fait, on n'est pas à sa place, ou peut-être on joue un rôle sans s'en rendre compte. On est aussi dans des masques, dans des non-dits, dans des... On est peut-être trop en retrait aussi, on n'est pas sur le devant de la scène. Hein, on n'exploite pas son plein potentiel. Ici, il y a quelque chose comme ça. Et donc, les conseils, on a vraiment cette notion d'harmonisation, que ce soit de vos émotions, de vos énergies, de votre espace personnel. Et on a la possibilité d'échange, de partage et de communication. On ressent quand même ce besoin d'échange et de communication ici. Et c'est comme si on reste bloqué, on reste coincé, ou on cherche un moyen de... Voilà. On a une boîte aux lettres. Ici, on avait la lettre. Donc, j'ai quand même cette notion d'envoi, d'intermédiaire, donc peut-être de courrier, effectivement, ou de mailing. On poursuit. Les conseils pour la personne, les personnes qui ont pris l'obsidienne, flocon de neige, les conseils, qu'est-ce qu'on a? L'adaptation, donc votre ressource en fait, c'est la capacité de vous transformer au fil du temps. Retrouvez votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement. Donc ici, on va vous demander vraiment de plonger à l'intérieur, d'aller chercher vos ressources pour avoir cette capacité de dépasser un blocage, quelque chose, pour créer du changement, du renouveau dans votre vie. Et pour ça, il faut sortir de conditionnement. Le vieux sage, voyez, des conditionnements sont à déprogrammer pour être vraiment vous-même. Donc, il y a voilà, il y a cette question-là qui ressort à nouveau dans ce jeu-là. Alors, on continue les conseils sur ce lien. Non, merci. Le conseil pour les personnes qui ont pris l'obsidienne, flocon de neige, qu'est-ce qu'on a? La protection. Il y a des personnes qui se protègent de trop et ça devient trop lourd, trop pesant. Voyez? Attention, une protection mise à mauvais escient devient un obstacle. Donc, du fait qu'il y a quelqu'un ici qui se protège de trop, ou qui, voilà, il y a peut-être des fausses croyances, hein, effectivement, ici. C'est ce qu'on ressentait, des fausses croyances. Et donc, du coup, ça devient un obstacle. Et vous ne pouvez pas aller à la rencontre, soit de l'autre, soit d'une partie de vous. Hein. Rencontre à l'envers, ici. Une rencontre même furtive peut changer votre vie. On nous parle encore de changer sa vie et de se révéler à soi-même. Donc, il y a la notion de devenir qui on est vraiment ici, en sortant de croyances pesantes, limitantes, qui vous empêchent non seulement l'abondance, la récolte, mais en plus... qui vous font chercher au mauvais endroit. Et il y a vraiment besoin d'aller vers ce féminin, vers ce côté féminin. On va demander une carte conseil du cœur. Alors, pour les personnes qui ont pris l'obsidienne flocon de neige, ça c'est intéressant. Ah, Demonstrate Love, moi parler très très bien anglais. On est en train de toucher le fond, le cœur du problème. C'est-à-dire qu'on a pas mal peut-être... ça fait peut-être un moment, effectivement, que ça dure. Vous voyez, on avait encore cette pierre de protection ici. Alors, peut-être qu'effectivement, il y a peut-être tellement de protection qu'on en devient un peu fermé, hein, un peu coincé. Et en fait, c'était pour aller vraiment au cœur du problème, parce que j'ai le cœur du problème à l'envers ici. Donc, c'est pour comprendre qu'en fait, il y a certaines choses que l'on croit ou que l'on pense être, et on arrive sur un 22, c'est marrant. Donc, je pense que vous arrivez au bout, peut-être
il y a peut-être une compréhension, voilà, parce que le 22, on arrive à la pleine lune du 22, là, ça me fait penser à ça, mais c'est aussi le comprendre pourquoi je me réalise pas, pourquoi j'exploite pas à plein potentiel, en fait. Et c'est parce qu'il faut reconnaître que ce que l'on pensait être le problème, c'est peut-être pas ça, et c'est peut-être autre chose, en fait. Et il y a peut-être seulement un seul nœud, vous voyez, à débloquer, puis après, paf, tout s'ouvre. Et on nous parle quand même de personnes qui sont assez cloîtrées, cloisonné, plus peut-être par le côté mental, par la croyance. Et on n'est peut-être pas assez démonstratif au niveau de l'amour, de l'affection, que ce soit pour soi ou pour les autres. Trouvez ce qui est important pour les people, les gens que vous aimez et posez des actions dans ce sens. Donc il y a cette notion de se connecter en fait à ses propres besoins. Et puis il y a la notion aussi d'être plus démonstratif, voilà, de s'intéresser, peut-être de s'ouvrir davantage, de s'intéresser davantage à ce que les autres ou l'autre a besoin, ce qui est important aussi pour l'autre. Voilà, alors je ne sais pas si ça va vous parler ça, mais c'était la carte conseil du cœur. Et on va terminer avec une carte conseil de mes oracles, donc les clés et les réponses. Pour les liens d'âme, l'obsidienne, flocon de neige, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut me donner? Merci. Polarité yin, bon bah voilà, je ressentais beaucoup le blocage de cette polarité en fait. Féminin, donc le côté féminin, le côté réceptrice, accueil, intériorisation, intuition, compassion, amour, vide, froid, humidité, nuit, lune, passivité, peur et fuite. Peut-être peur de se montrer dans son côté féminin, ici, ou besoin de se connecter, peut-être que ce côté féminin a besoin d'être nourri. Et on nous dit attention, hein, alors, bon, je vais vous lire quand même parce que c'était à l'envers, là, le dos de deck. Une personne à qui tu te confies ne mérite pas ta confiance, prudence. Mais vu que c'était à l'envers, c'est que j'ai l'impression que vous êtes trop fermé parce que vous vous protégez trop. C'est ce qu'on a vu. Vous imaginez peut-être un peu le mal partout. Voilà, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Donc voilà les conseils pour ce lien d'âme. J'espère que ça vous aura aidé. Et on va passer sur la deuxième configuration. Merci. Alors c'est parti, on se retrouve donc pour la deuxième configuration énergie et conseil sur le lien pour les personnes qui pensent être donc dans un lien d'âme. Voilà, tout simplement. Donc on avait le quartz rose ici. Bon, il est assez pâle. Hein, donc peut-être qu'on manque un petit peu, comment dire, on a besoin peut-être de se régénérer au niveau du chakra du cœur. C'est une pierre associée au chakra du cœur, c'est une pierre qui, comment dire, on la porte généralement pour attirer l'amour, pour trouver son amoureux, voilà. Donc peut-être que voilà, notamment cette couleur est assez pâle ici, donc peut-être que vous manquez un petit peu de cette énergie d'amour, où il y a peut-être besoin aussi de retrouver un petit peu une forme d'harmonie, hein. Peut-être la guérison des blessures aussi, quelque chose de cet ordre-là. Donc on va aller voir un petit peu, mais on sent quand même une énergie de douceur, hein, un peu plus douce avec cette pierre. Donc on va aller voir par rapport à votre lien d'âme, l'empreinte, les blocages, le dénouement possible et les conseils avec les oracles. Alors, pour les personnes qui ont pris le quartz rose, s'il vous plaît, les personnes en lien d'âme qui ont pris le quartz rose, on va aller voir l'empreinte du lien. Ah, l'encre. Qu'est-ce que je raconte, moi? Oui, bah oui. C'est ben une encre, ça. Oui. Alors, je sais pas pourquoi. Là, je suis en train de bugger, justement, parce que l'encre, je la vois peut-être pas comme l'encre du bateau, mais comme l'encre que l'on utilise avec la plume. Je sais pas pourquoi. On va aller voir ça. Celle-ci, notamment, elle est hors de l'eau, hein. Donc, il y a peut-être besoin... on est peut-être sur la libération, effectivement, émotionnelle ici. Et peut-être aussi qu'on a libéré, hein, l'encre que l'on utilise avec la plume, c'est également la libération quand on couche quelque chose sur le papier. Donc, bon... Écoutez, moi j'ai l'espoir ici, qui est timide certes, hein, l'encre c'est parfois l'espoir aussi. Hein. Donc c'est vrai qu'on est peut-être sorti de quelque chose de pareil de douloureux. Ici j'ai un 9 de pique, on a quand même la dépression, l'épreuve karmique, le lien qui a donné beaucoup de chagrin, beaucoup d'angoisse, mais on en sort parce que pour moi elle est hors de l'eau.
Hein. Et on a quand même le fait peut-être de reprendre un peu espoir. On nous parle de guérison, peut-être avec cette pierre aussi. On va voir. Allez, l'empreinte du lien pour les personnes qui ont pris donc le quartz rose. L'empreinte de ce lien. Ouais, des conflits. Il y a des conflits ici. Peut-être qu'on est en colère après soi-même par rapport à certains blocages. Parce que j'ai le 11 qui nous parle du soi ici. Hein. Alors peut-être aussi qu'effectivement la guérison a été assez longue, assez lourde par rapport à se, comment dire, à s'extirper peut-être de cette noirceur, parce que il y a beaucoup d'orgueil, il y a beaucoup de fierté ici en fait. Il y avait peut-être aussi beaucoup de choses à libérer et à nettoyer. Hein. Donc il y a besoin aussi peut-être de garder espoir sur certains conflits, sur la résolution de certains conflits. En tout cas, j'ai l'impression qu'ici, on commence tout juste à sortir. Alors, soit on commence tout juste à sortir la tête de l'eau par rapport au fait déjà de s'apaiser par rapport au conflit qu'on peut avoir par rapport à soi. Un orgueil, une très grande fierté ici mal placée, puis beaucoup de nettoyage par rapport à des liens en tout genre qui obstruaient, qui bloquaient, des liens karmiques. Donc beaucoup de nettoyage par rapport à ça. Et puis également beaucoup de nettoyage sur ce lien. Hein, beaucoup de remontées émotionnelles karmiques, beaucoup de conflits karmiques par rapport à ce lien. Hein. Donc c'est pas si simple. Là. En fait, il est lourd aussi, hein, celui du quartz rose. J'avais ressenti une très grande lourdeur sur le premier là, mais celui-ci aussi il est lourd. Hein. Voilà. Alors pourquoi on a pris le quartz rose? Peut-être parce que on est vraiment dans des blessures, dans des guérisons, pardon, de blessures assez anciennes, karmiques et assez profondes au niveau du soi, de quelque chose d'intime, quelque chose de personnel. On a pu être touché ici vraiment au fond du fond. Hein. Il y a quelque chose comme ça, ce qui fait que c'est également très long et très pénible de faire remonter. Il y a vraiment tout qui a remonté, qui est en train de remonter vraiment à la surface là. Les blocages du lien. Bon, on a aussi la niaque et la détermination ici pour pas perdre de vue ses objectifs. Hein. Il y a la notion, il y a cet esprit de combat aussi, mais on libère de grosses tensions. Hein. C'est ce que je ressens, on libère de grosses tensions, des choses très angoissantes, très lourdes, très pénibles, qui ont fait beaucoup souffrir. Mais on a également, comment dire, cette détermination, hein, cette niaque, hein, pour se sortir du fond du trou. Blocage du lien. Ah, blocage du lien. Orgueil. Je ressens beaucoup l'orgueil mal placé quand même ici avec ces deux cartes. Côté masculin, très prédominant ici. Les blocages du lien pour les personnes qui ont pris le quartz rose. Parce que là, on est dans les blocages. Bah ouais, on a du mal à choisir. On a du mal à se choisir. Et ça vient de l'orgueil, de la fierté. Il y a un ego assez présent, en fait, ici. C'est pour ça que je pense que ça oblige vraiment à aller au fond du fond. Voilà, il y a peut-être quelque chose comme ça. Alors, on est bloqué sur son chemin de vie ici, hein. C'est ce que je ressens avec ces deux cartes. À l'intérieur, au plus profond, il y a une niaque, il y a une hargne, et il y a une très grande lumière, une très grande force. Donc le côté masculin est bloqué. Ici, tiens, c'est marrant parce que sur le premier, on me donnait plus le féminin. J'ai l'impression que c'est le côté masculin en fait qui est assez bloqué puisque on est dans le repositionnement sur son chemin de vie. Hein, j'ai le chemin ici. Et donc on est dans les blocages ici. Donc il y a un côté masculin qui n'arrive pas ou qui est en train, disons, de faire des choix par rapport à une destinée, à un chemin de vie, peut-être changer de structure, d'environnement, voilà, quelque chose comme ça. Peut-être par rapport à une autre énergie féminine aussi.
Donc il y a vraiment des conflits ici, des tensions et des nœuds, un nœud karmique. En fait, on est sur un nœud karmique ici parce que le masculin a besoin de retrouver son énergie, sa lumière et la capacité donc d'être dans son plexus, de s'affirmer, de se positionner, peut-être d'exprimer des conflits ou de changer de direction. On vient aussi ici, bah oui, mettre l'accent sur cette fierté, sur cet orgueil, les choix que l'on a pu faire, les mauvais choix par fierté, par orgueil. Le dénouement possible, bah oui, parce que là on travaille sur son chakra cœur, sur l'amour de soi et l'amour de l'autre et le véritable amour. Donc c'est sûr que si on est dans l'orgueil et tout, on n'ouvre pas son cœur, on n'exprime pas ses émotions. C'est tout en train de remonter à la surface ici en ce moment. Alors, dénouement possible sur ce lien pour les personnes. On a le côté féminin. Dénouement possible. Dénouement possible sur ce lien pour le quartz rose et l'extériorisation de ses émotions. J'ai quand même la cigogne qui voulait venir là et la lettre en dos de deck. Bon. Le dénouement possible, ça va être en fait de regarder en face quelque chose par rapport à ce lien. On a l'extériorisation ici aussi du côté féminin. D'accord. En fait, on est malheureux ici, on se sent seul et on le dit pas. On est malheureux ou malheureuse. Ici, on est resté bloqué, bah là on est en plein nœud karmique, hein, de toute façon c'est ce que je disais, donc on est encore bloqué sur du passé. On a du mal à s'affirmer, à faire des choix, à prendre sa place ici. Il y a des personnes qui veulent vous dire comment vous devez faire, qui vous êtes, voilà, je vais pas réutiliser mes expressions vulgaires préférées, mais en gros ici ça va plus être possible qu'on vous draine dans le bas, hein. Vous pouvez plus vous laisser drainer dans le fond du trou par des personnes, voilà, il y a des conflits avec d'autres liens ici aussi, donc il y a vraiment cette notion de porter sa puissance, son pouvoir, de prendre sa destinée en main, et on a besoin de communiquer, hein, de dire les choses, peut-être au sein d'un entourage ou d'un environnement. Bon, on change d'environnement, il va y avoir besoin de changer d'environnement parce que là, on ne peut plus rester bloqué sur des choses du passé non plus, hein. Côté féminin, ici, regarde vers le passé. Donc, il y a des choses à régler, des papiers aussi administratifs, juridiques, peut-être possiblement, pour envisager des nouveaux contrats, des nouveaux positionnements. L'espoir ici est dans le fait d'arriver, de sortir un petit peu ses émotions, de dire les choses, pour aller aussi là vers cette renaissance, ce nouveau départ, un déménagement, une libération. Voilà, donc ici on peut avoir possiblement des personnes, bah alors là ils sont bloqués dans le plexus quand même, hein, dans leur lumière, dans leur potentiel aussi, parce qu'on est sur le blocage. Ça peut être une personne, ça peut être voilà, ça peut être des tierces, hein, comme on dit. Voilà, donc on ressent quand même le dénouement, ça va être peut-être de s'ouvrir à autre chose. Peut-être par rapport à des liens qui vous entourent, un lieu, un environnement. Voilà, il y a vraiment besoin là aussi de dénouer une bonne fois pour toutes quelque chose qui dure depuis longtemps, qui vous draine vers le bas, qui cause que des souffrances, des tensions, des conflits. C'est parce qu'on n'est pas dans sa lumière, on n'est pas dans son... Donc il y a besoin de faire des démarches en fait, hein, concrètement, soit de parler, soit d'entamer des démarches administratives ou de changer d'emploi aussi pour certains et certaines, pour rayonner, pour se sentir libre à nouveau, souverain, souveraine. Voilà. Alors c'est pas facile, on sent que c'est pas facile, mais on est en cours puisque on est sur le chemin. Et je vous dis ici actuellement, l'encre, elle commence à se lever. On lève l'encre. On fait le ménage, on fait le tri pour soi, on n'est plus dans les autres, là, il y a quelque chose comme ça. Alors, on va aller voir les conseils. Les conseils de l'oracle, des oracles pour le lien qui a besoin de guérir. J'ai l'impression là,
de découvrir peut-être qu'est-ce que c'est que l'amour véritable. Hein, on n'était pas dans l'amour véritable de soi, de l'autre, des autres. Peut-être qu'on a perdu aussi l'amour de soi par rapport à des personnes, des événements, des conflits, un endroit, un environnement. Les conseils pour les personnes qui ont pris le quartz rose sur leur lien, là. Le lien d'âme, alors qu'est-ce qu'on a? L'amour, bah écoutez, voilà, c'est ce que j'étais en train de vous dire, il y a cette ouverture à l'amour inconditionnel. Hein. Et la guidance, là, ici, on a quand même une destinée, un haut potentiel qui est complètement bloqué. Et c'est vraiment dommage. Donc, il y a cette notion aussi de sortir du sacrifice. Et on ne sait pas bien où qu'on en est. On cherche qui on est, où qu'on va, qu'est-ce qu'on veut faire, avec qui, comment, hein, la quête. On n'y avait pas bien vu, on n'y avait pas bien compris. Donc, c'est pour ça que je pense que là, ça va commencer à être mis sous le nez de manière pas très simple, pas très élégante, pas très facile. Parce qu'on n'était pas... C'est pareil, il y a besoin d'aller à la quête, hein, vraiment de s'ouvrir à autre chose, là, de prendre un autre chemin, une autre destinée. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Donc, on va voir les personnes qui sont en quête d'amour inconditionnel ici ou qui ont besoin de se reconnecter à ça. Hein, voilà. Qu'est-ce qu'on a? Alors, attendez. La réparation des deux bouts, des deux parts. Ah bon, il y a besoin de réparer des... Bon, ici, on a le répareur de pont, je crois. Donc, on nous parle de faire le lien. Je répare... Alors, je suis un répareur. Oh là là, I heal rifts. Je répare les bouts, quoi. Je recolle les morceaux, voilà. Et je suis un bâtisseur. Il y a vraiment besoin de récupérer des parties de soi qui ont été très blessées ici, de retrouver l'estime, la valeur, l'amour de soi. Et puis on a envie de recoller les morceaux, je pense, avec l'autre, mais il y a quand même beaucoup de fierté, hein, d'où cette reconnexion à l'amour inconditionnel et le fait d'ouvrir son cœur. Ici, j'ai opening to love, mon cœur est ouvert et il y a besoin de faire voyager cet amour, hein, quelque part. Et c'est comme ça, c'est en se reconnectant vraiment à l'amour, en ouvrant son cœur, en offrant cet amour que l'on pourra aussi, comment dire, manifester quelque chose avec lequel on est vraiment aligné. Mais bon, il y a eu des conflits, des brise-billes, on ressent quand même beaucoup ça. On voit quand même les deux parts qui sont séparées et qui ont envie de se rejoindre. Mais quelque part, on est en recherche encore avec cette quête. On est en recherche de comment débloquer la situation. Pour moi, il y a aussi un entourage, quelque chose qui rentre en compte. On nous parle de dégeler avec l'ère glaciaire ici, de dégeler la situation et de sortir de quelque chose de terrifiant, de contraignant, de difficile, de peur énorme. Et on nous dit que, vous voyez, on sort de cette épreuve ultime aussi. Et ça, il y a vraiment, on est en train de terrasser ce dragon, ce feu, voilà, où on a été aussi un peu terrassé. Donc c'est pour ça que c'est difficile de récupérer, de se regorger de confiance, d'estime, d'amour pour dépasser, pour dégeler cette situation. On nous parle de quelque chose qui dure depuis longtemps. Ouais. Il y a quelqu'un qui doit dégeler son cœur. Qu'est-ce qu'on a? La transformation ici sur le lien, la délivrance. Délestez-vous des paquets trop lourds et appréciez de vous élever. Donc, il y a un besoin d'élever sa conscience. C'est ça. Hein, et de se décharger des fardeaux, des liens, des empêchements en tout genre qui empêchent à la réalisation aussi de soi. Il y a des personnes ici qui se coupent de leur guidance, de leurs sentiments, de leurs émotions, ou peut-être qui feignent l'indifférence par rapport à leur autre. Donc adaptez l'indifférence, ne bloquez pas vos sentiments, ouvrez-vous aux autres, voilà. Ici, par fierté, par orgueil, on bloque ses sentiments.
On fait le glaçon. Et c'est l'amour qui va aider donc à sortir de cette forme de sacrifice que l'on fait en bloquant ses sentiments. C'est ça, reconnaître l'amour, se connecter à l'amour. Alors pour les personnes qui ont pris le cœur quartz rose, qu'est-ce qu'on a? J'ai l'enseignement, effectivement, il y a une notion d'apprendre, d'accepter l'apprentissage. Et puis de sortir, d'une mauvaise forme d'influence. Alors celle qui est tombée par terre, on me parle des masques, séduction, posez vos masques et fuyez les gens masqués. Ben voilà, on était dans une forme de déni, de blocage, de fermeture. Donc en fin de compte, les liens, voilà, on se montrait pas tel que l'on était vraiment, et peut-être qu'on n'avait pas perçu les gens qui ne se montraient pas réellement non plus. Et donc là, on en tire une leçon, on en tire un enseignement. Accueillez chaque nouvelle notion avec discernement et n'imposez pas vos connaissances aux autres. Oui, donc il y a quand même notion de sortir un petit peu de la rigidité de l'ère glaciaire. Et l'influence, c'est ça sur quoi on travaille. L'influence, c'est le fait de ne plus se laisser influencer. Une petite cure de solitude, donc on prend du recul, s'impose. Vous avez beaucoup trop absorbé les pensées, les émotions des autres. Donc alors attention, parce que dans ce lien, c'est possible que vous ressentiez des choses aussi qui viennent de l'autre partie, et vous êtes très, voyez, vous êtes très réceptif ou très réceptive, que ce soit l'un ou l'autre. Donc ce qui fait que tout ce que l'autre ramasse, vous le ramassez peut-être aussi, mais vous n'arrivez plus à faire la différence. Est-ce que c'est à vous, est-ce que c'est à l'autre? Donc du coup, c'est bien aussi, de nettoyer un peu ces énergies, de prendre du recul et d'aller un petit peu s'ancrer dans la nature aussi, et de changer un petit peu, de renouveler son environnement, ses énergies, pour aider au déblocage aussi. Il y a quelque chose comme ça. Les énergies du cœur, ici, pour les personnes qui ont pris le quartz rose, qu'est-ce qu'on a? Love, l'amour fait la différence. Bah, c'est ça. En fait, ici, on dit qu'il faut sortir un petit peu d'une forme de rigidité. Alors bon, voilà, vous verrez. On nous dit que l'amour, ça peut tout guérir, les cœurs, les blessures, que ça donne un sens à sa vie, que ça procure aussi un sentiment de sécurité. Donc l'amour fait toute la différence, c'est-à-dire que quand on se comporte avec amour, quand on est dans l'amour, quand on est connecté à l'amour, eh bien voilà quoi, ça fait toute la différence. Et quand on est dans les tensions, dans les conflits et tout ça, bah, c'est pas bon. Il y a quelque chose comme ça. Et on nous dit que voilà, il y a une personne qui est en train de déconstruire certaines fondations ici, ou croyances, pour revoir dans quoi on veut s'engager vraiment. On nous parle d'engagement ici, de faculté d'engagement, mais d'engagement envers quoi? Envers son cœur, vous voyez, envers... donc il y a quelque chose qui doit s'effondrer pour laisser place à une nouvelle vision de l'engagement au sens large. D'accord? Voilà. Donc on va regarder le conseil avec les clés et les réponses sur ce lien d'âme. Le conseil avec les clés et les réponses sur le lien d'âme du quartz rose, s'il vous plaît. Dis ce que tu penses, même si cela dérange certaines personnes, les autres ne se gênent pas. Donc on a des personnes ici, peut-être qui n'osent pas dire des choses, qui ont absorbé des choses qui ne leur appartenaient pas, et qui n'osent pas se positionner en retour. On a vu, le soleil est bloqué avec le choix. Donc là, il y a des personnes qui ont besoin de s'exprimer, quitte à ce que ça dérange, quitte à ce que ça ne plaise pas. Il y a besoin d'exprimer des choses sur ce lien. Et ensuite, on a « Personne ne t'a demandé d'attendre ». Bah oui, ne reste pas bloqué. Fais ce qui te semble juste et nécessaire pour toi. Donc on nous dit ici aussi que ça va pas, que c'est pas d'attendre que ça passe, que ça va se faire tout seul. Donc on nous demande quelque part de passer à l'action, mais en fonction de ce qui est juste et nécessaire pour toi, peut-être pas pour les autres, parce que il y a quand même les autres qui ressortent. Ici on nous dit les autres ne se gênent pas. Donc il y a une notion aussi de ne pas avoir peur de blesser. On peut très bien s'exprimer de manière juste et ferme, sans être pour autant
agressif et blessant. Hein, donc il y a quelque chose à revoir de cet ordre-là, peut-être. Voilà, donc j'espère que ça vous aura parlé. Je vous remercie, je vous embrasse. Vous avez toutes les, les informations pour me contacter donc en barre d'infos. Et moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.